Il est le roi d'Alada, la cité d'Adjaouto. Kodegbe Lamanfan Toye Djigla a succédé au trône 10 ans après le décès de son feu père, le roi Toye Bedegla. Dans la société traditionnelle africaine, c'est le prince héritier qui succède au trône de son feu père. Et le choix ne se fait pas au hasard, tout se repose sur les principes culturels et cultuels. C'est le cas dans le royaume du Dan romain. Quand on va par exemple à Abomey, il y a ce que nous appelons le Kpogé. C'est-à-dire déjà que le roi est là, il y a un prétendant futur roi qui commence par naître. Et là, c'est sur des consultations des oracles. Et pour faire ces consultations-là, il y a plusieurs candidats qu'on présente. Et ces candidats présentés sont éliminés par les oracles qui ont été exécutés. Donc on voit l'oracle de la personne qui peut réellement diriger la cour, gouverner la cour. C'est lorsque le roi de son vivant n'a pas eu le temps de désigner son successeur que à sa mort, les prétendants au trône commencent par se titiller. Et ce qui généralement vient régler ce problème, c'est le Fa. Le Fa, c'est donc la pratique visionnaire qui permet de trancher, puisque les souverains, empereurs ou rois sont souvent détenteurs de plusieurs progénitures, donc des princes, potentielles futures autorités royales. Mais cette fonction, cette responsabilité traditionnelle ou ancestrale répond à des critères et des valeurs sociales indéniables. N'aspire pas au trône qui veut. D'abord, comme je vous l'ai dit, le roi a beaucoup d'enfants. Et il regarde parmi ses enfants ceux qui aspirent à cette fonction, surtout la noblesse, la tempérance, l'indulgence. C'est des qualités qui fondent le roi dans sa désignation. Un fils turbulent ne peut pas accéder au trône parce qu'il risque de détruire tout ce que les aïeux ont fait. Une personne qui doit beaucoup se cacher parce que le roi n'apparaît pas n'importe comment. Quand il marche, ses démarches seront des démarches très altières. Vous voyez, donc pour être roi,
pour postuler au roi, il faut savoir que tu dois être l'aîné de la famille d'abord, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui s'impose par son bienfait aux autres, quelqu'un qui n'aime pas l'escroquerie, quelqu'un qui a une démarche altière, quelqu'un qui sait faire la part des choses. C'est pourquoi, au sein d'un royaume, tous les princes font l'objet d'attention depuis leur état de maturité avant même le décès du roi. Ils sont surveillés de près par un comité restreint pour savoir beaucoup plus sur leur personnalité. Un prince, quand il est prince héritier, a des compétences, a des attitudes. Et il est surveillé par des gens qui sont destinés pour cela. Pour les princes héritiers, d'ailleurs, dans le royaume du Dahomey, le prince héritier n'est pas toujours le premier fils du roi. Quand il est vrai que c'est le premier fils du roi. Mais il faut voir s'il a les attitudes. Sinon, généralement, dans le royaume du Dahomey, le prince héritier est choisi parmi les 7 premiers garçons du roi. Et c'est là, on surveille, on voit qui a l'aptitude, qui peut défendre le Dahomey, ses territoires, ses frontières, qui peut défendre, accroître l'économie du royaume du Dahomey, faire que le Dahomey soit toujours grand par la loi fondamentale, l'une des lois de la loi fondamentale du royaume du Dahomey, léguée par le Dada Wegbadia, qui peut, d'année en année, continuer à grandir les frontières du royaume. C'est à travers cela qu'on choisit le prince héritier. Le roi est symbole de l'humanité dans la société traditionnelle africaine. Il incarne un pouvoir communautaire qu'il exerce à vie d'après les principes établis. Une autorité coutumière différente de l'autorité politique, où des suspensions ou limogeages sont possibles. On est roi à vie. Il ne saurait avoir un roi tant que le roi qui est au trône vit. Donc, un roi ou un dignitaire est à vie. Je ne connais personnellement pas de situation où le roi réant soit destitué. L'histoire révèle quelques cas, mais vraiment c'est des cas où ce n'est pas bien documenté, ce n'est pas bien expliqué. Donc il y a toute une légende autour de cet rare cas de destitution. Mais dans le principe, non. Le problème qui peut faire destituer un roi, c'est surtout en cas d'inceste. D'accord? Et tu es roi de ta collectivité, de ta famille, de ton royaume, et tu commets un adultère avec une femme de la cour, d'un parent, d'un proche parent, et ça c'est vraiment hors de la cour, et on peut te recaler, on peut te destituer. Mais cette destitution n'enlève pas le côté ornement, l'habillement de la personne, mais ne peut plus figurer, faire certains sacrifices pour les membres des ancêtres. Il devient un simple observateur. C'est toujours le Fa Oromila, c'est le premier messager qui demande, puisque la chefferie, c'est le siège des ancêtres. Si tu vas être roi, c'est que tu dois parler entre les humains qui sont dans la communauté, et ceux qui sont au-delà. Le roi est l'intermédiaire direct entre les vivants et les morts. Je prends par exemple l'adultère, où la prostitution est très proscrite et très punie par notre tradition.
Et si tu es roi et que tu te couches avec ton enfant, tu es destitué. Tu te couches avec les enfants de la famille qui ne sont pas tes femmes, tu es destitué. Destitué par cette communauté qui est régie par Salanon, par les Vigans, par les enfants de la communauté, par les fils qui sont là, parce que c'est pas bon. Si tu es un gourmand, si on doit mettre X sur le trône et que tu as fait, tu es complice et on t'attrape, c'est fini, et on te destitue. Si tu cherches l'argent, le roi ne doit pas chercher de l'argent. Si tu cherches de l'argent en faisant l'escroquerie, on te destitue. Le roi qui cache son enfant voleur, malveillant, qui fait de n'importe quoi dans la communauté, on le destitue. C'est ça. On ne doit pas piétiner la loi naturelle, c'est-à-dire les 10 commandements de Dieu que les gens propagent dans les églises sont dans la tradition. Ces 10 commandements, si quelqu'un piétine un, on le destitue en tant que roi. C'est là où nous reconnaissons la force de la tradition. Quand on en arrive à ces extrêmes où, de par tes errements, on te suspend, c'est suivi d'une cérémonie que nous appelons un plat d'arrêt à Djalagoudo. Et lorsqu'on te fait ce genre de trucs, et tu vas croire que c'est un individu qui est en train de te frapper. Mais il y a beaucoup de choses dans l'invisible qui participent à cela. Donc, après ce genre de cérémonie, on ne dure plus. Avant d'être intronisé roi, le prince est initié, averti et informé de toutes les subtilités liées à sa prochaine destination majestueuse. Et de ce fait, il est placé sous contrôle des ancêtres. C'est pourquoi aucune erreur n'est tolérée. On fait... on parle de tout ça. On parle de tout. Des comportements déviants. Lorsque tu en arrives à avoir des comportements déviants, ce qui t'attend, on te le dit là, présentement. Donc, c'est regrettable qu'on en arrive à ces extrêmes où on dit, c'est vrai, on dit, amidagon il y en a encore aussi, mais donc ça n'honore pas cette famille, ça n'honore pas cette lignée, ça n'honore pas le règne qu'il incarne. Dans l'histoire du royaume du Dahomey, on a connu quelques suspensions de rois au trône. Ça s'est passé 2 fois dans le royaume. D'accord ? La transition entre le roi Agonglo et Gezo. Il y a eu le roi dans 2 ans. Et pour en arriver là, ça veut dire que c'est le mécontentement du peuple, des filles du royaume, qui en a ras-le-bol, qui se soulèvent. Là, la cour intérieure et extérieure est obligée d'agir. Et c'est ça qui s'est passé comme premier cas
que nous avions connu. Il y a aussi un deuxième cas avant cela, de la reine Rangbe, Tassi Rangbe, que vous connaissez, c'est l'association du roi Akaba à Gadia. Tassi Rangbe fut la sœur jumelle de Akaba. Mais vous savez, notre système est patriarcal. C'est seulement un homme qui peut accéder au trône. Il s'est fait qu'avec les coutumes, les mœurs des jumeaux, que la sœur aussi a voulu aussi gérer le royaume. Mais ça n'a pas duré. Donc voilà des cas comme ça qu'on a connus dans le commun. Mais le plus probant est que s'il y a un mécontentement, si le peuple n'est pas content de son roi, se soulève, alors ça peut se passer. Il y a une cour qui accompagne le roi dans la gestion de la cité. Tout le monde constate que, mais vraiment, ce roi, il exagère. Et la cour se réunit et prend la décision de la suspension. Mais pas la, je vous ai dit que c'est depuis le roi Tegbessou qu'on ne parle plus de destitution. Parce que le nom fort qu'il a pris en accédant au trône, c'est Aoudjak Bokoma un clan. Donc, on ne parle pas de la destitution, mais on parle de la suspension, où il est démis de toutes ses fonctions. Pour mériter le respect de sa communauté et être une personne de référence dont les décisions passent comme une lettre à la poste, le roi se doit d'observer une attitude exemplaire dans la société. Même si, dans les palais royaux, il est possible de trouver des boissons, notamment la boisson locale appelée sodabi dans le sud du Bénin, il est difficile de voir un roi en prendre publiquement et en abuser. Un roi abuser de sodabi? Je n'en ai jamais vu. Hein. Je n'en ai pas connu. Roi abusé du sodabi? Non, non, non. Pas de roi. Non. Le roi, c'est différent du chef de collectivité que nous sommes. C'est différent des sages que nous sommes. C'est différent des notables que nous sommes. Tête couronnée que nous sommes, tout ça là, c'est différent du roi. Mais un roi, véritable roi, boit jusqu'à... Non, je n'en ai jamais connu. Au contraire, lors des cérémonies, je vous invite à bien observer du nord au sud, de l'est à l'ouest, dès lors qu'il y a cérémonie. Vous n'allez pas voir le roi goûter, prendre même un verre d'eau. Observez correctement. C'est moi, Togo, qui le dis. Observez correctement, correctement. Mais les dignitaires qui l'entourent, il leur offre de la boisson. Le roi, numérologiquement, veut dire tête pensante. Tête pensante. Lorsqu'on calcule le roi, ça va donner 6. Le 6, ça veut dire penser. Alors, si un roi se donne à l'alcool, je me demande si ses pensées s'arrêtent à la dimension de la prise de l'alcool. Il faudrait que, d'abord, le roi n'est pas censé boire dans le public. Le roi n'est pas censé manger dans le public parce qu'on ne dit pas que le roi mange. On ne dit pas que le roi boit. On dit dada de kanouawe. Et comme ça doit se faire dans la coulisse. Mais lorsque le roi mange devant tout le monde, commence par peut-être boire jusqu'à peut-être tomber sur la route, en réalité, ce n'est pas le roi qui tombe, mais c'est le trône sur lequel il est assis qui est tombé, c'est le trône qui est traîné, c'est le trône qui est galvaudé, c'est le trône qui est désacralisé, donc profané, et ce faisant, ses propres proches ne peuvent plus le respecter comme il le faut, et ça va peut-être ternir l'image de la royauté. Je ne demande pas ça pour nos têtes couronnées que je respecte, je suis à genoux et je leur parle. Il faudrait garder la dignité. La dignité est une chose. Vous pouvez avoir faim, vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas devant les gens. Vous pouvez avoir soif, vous ne buvez pas devant les gens. Et ça donne un certain respect vis-à-vis de votre personne. Et comme ça, vous pouvez régler les conflits. Les conflits, peut-être, ci et là, qui vont se soulever, vous avez la possibilité, le cran de régler ces conflits. Mais lorsque vous vous donnez seulement à de l'alcool et détruire votre image au sein de la paisible population, je me demande ce que le trône va devenir, ce que le royaume va devenir, ou bien vous êtes roi ou vous ne l'êtes pas. Là où les Dars mangent, personne ne doit
s'approcher de ces... Même pas les caméras. Parce que là où le Da mange, c'est un endroit sacré. C'est un endroit sacré où ne peut accéder qui veut. C'est le roi qui est habitué à enseigner les bons comportements. Ce sont eux qui couronnent les chefs des collectivités. Et à l'occasion, ils rappellent les bonnes attitudes. Le roi, par exemple, qui intronise un chef de collectivité comme je le suis ici, te dit le jour de l'intronisation qu'on ne te remet pas ce pouvoir pour que tu ailles dormir dans ton fauteuil, pour bien que tu ailles prendre de la boisson alcoolisée. C'est-à-dire, et qu'on nous te mener, ben nous et oui, ben alors, donc si tu fais mal, comment t'arracher ce pouvoir? Et quand on dit que tu rachètes le migrant, c'est qu'on va t'enlever la tête. Donc c'est ça. Donc si tu ne respectes pas ces consignes, on peut te destituer et tu peux aller même jusqu'à un niveau où tu ne finiras pas. De ce fait, il représente une entité importante dans la hiérarchie des normes sociales. Aujourd'hui au Bénin, la chefferie traditionnelle est reconnue par la Constitution. Au regard de leur rang, ils jouent un rôle charismatique dans la gestion de la cité. Il faut reconnaître que la royauté joue quand même un rôle très important dans l'organisation sociale, économique et politique des communautés. Et à côté des gouvernants modernes, je dirais les gouvernants traditionnels sont dans un rôle complémentaire et ce qui semble être omis dans le modernisme est récupéré par le traditionnel. Je n'en veux pour preuve que les religions endogènes qui sont vraiment animées, supervisées par les royautés. Quand vous amenez un problème de gestion de patrimoine au tribunal, le président du tribunal vous retourne à votre base pour vous dire que ça doit être réglé par vos responsables immédiats. Le roi, pris dans sa valeur ancestrale, est un monument qui sert de l'échelle pour le rayonnement de la communauté tout entière. Avant d'être un roi, il faut être un homme travailleur, un homme qui doit étendre, comment on appelle, qui doit élargir la royauté. Si ce fils-là a déjà le sens d'élargir la royauté, là, il est bon pour être roi. Il doit avoir une femme ou plusieurs femmes et avoir beaucoup d'enfants pour travailler avec lui. Et quand il met en construction cet espace, le premier fils qu'il va mettre au monde, c'est ce fils-là qui va le succéder. Un roi qui va dans une buvette et qui boit à volo. D'ailleurs, à l'intronisation, c'est bien spécifié. On vous dit que si vous vous donnez à ces genres de déviements,
ce qui vous est réservé, le sort qui vous est réservé, c'est la mort.